Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et c'est la suite des vraies voix sur Sud Radio avec Céline Pina, Nadir Kaya, Philippe Bilger. On poursuit le tour de table de l'actualité. On s'arrête à Perpignan. Il s'appelle Alain, atteint d'obésité massive. Il pèse 300 kilos. Après s'être cassé la jambe, eh bien, Alain est bloqué chez lui depuis des mois et des mois. Des mois sans soins ni secours. Une évacuation lui a été promise, mais rien. Alain ne voit rien venir et ça fait des semaines et des semaines que ça dure. Bonsoir Agnès Morin. Bonsoir. Bonsoir à vous, vous êtes directrice fondatrice de la Ligue contre l'obésité. Agnès Morin, dans quel état se trouve Alain aujourd'hui, Agnès ? Alors écoutez, il est très faible, il est à bout de force et son état se dégrade selon son avocat. Ouais. La situation est totalement inhumaine et impensable au XXIe siècle. Alors pour expliquer l'histoire, il s'est bien donc cassé la jambe il y a quelques mois et évidemment vu son poids, il n'a pas pu se relever. Des mois qu'il attend une civière spéciale, en tout cas tout un système médicalisé, toute une structure qui doit lui venir en aide. Après de nombreuses promesses, ça fait des mois que ça ne vient toujours pas. Oui, Agnès. en fait, effectivement, elle est bloquée dans son appartement à Perpignan, comme vous l'avez dit, alors que depuis un certain nombre d'années, on parle de mois, même on parlait en années, le protocole d'évacuation a été signé en août dernier, par les services de l'État, le parquet, la mairie de Perpignan, l'ARS, toutes les parties prenantes, les pompiers. Tout le monde s'est mis en ordre de bataille pour le sortir. Ça fait 3 mois donc. On devait intervenir. Voilà, il devait intervenir début septembre. Alors, tout le monde s'est entendu, tout ce petit monde s'est entendu le 4 août. Mais comme c'était les vacances, ils ont dit on interviendra en septembre. Et puis depuis, rien ne se passe. Incroyable. Chacun se renvoie la balle. Le problème, c'est le transport. Enfin, Alors, oui, alors la parole, tiens, Nadir Kaya. non, moi, je me pose une question. Donc, le vrai problème, c'est le transport, c'est de trouver un véhicule adapté. Pas vraiment. Non, tout ça a été trouvé. Les civières sont là. Je veux dire, des personnes qui Donc, puissent. Quel est le problème concrètement, qui Agnès ? souffrent de cette maladie. On ne sait pas. On ne sait pas. Aujourd'hui, on nous avance qu'il y a un problème d'accueil dans les hôpitaux. Nous, on a passé 2 coups de fil et on sait très bien que ce soit à l'hôpital de Perpignan, prend petit temps, ou à l'hôpital de Montpellier, au CHU de Montpellier, on peut accueillir cet homme. Donc, on ne sait pas vraiment. Si ce n'est que cette personne est victime d'un système. Il est victime d'une non-reconnaissance de cette maladie qui, depuis des mois, le cloue chez lui. Au-delà voilà, tout est possible. C'est bien une jambe cassée, Agnès, qu'on soit d'accord. Alors, c'est pas la jambe cassée qui pose Alors, quel est le problème ? Le plus gros problème, c'est son obésité. C'est ça, c'est qu'il est malade d'obésité et que cette maladie n'est pas reconnue. Elle est même stigmatisée par le plus grand nombre. Il y a un tas d'idées reçues autour de cette maladie qui fait qu'on n'a pas pris soin de cet homme-là avant et qu'on arrive dans cette situation dramatique aujourd'hui, au bout d'un an, au bout de plusieurs... Ce que vous voulez dire, c'est qu'évidemment, ces 4-5 dernières années, on n'a pas pris soin de le soigner de son obésité. Exactement. C'est ça que vous voulez dire. Exactement. Philippe, juste après Céline. Je suis très touché par cette histoire parce que c'est invraisemblable qu'en France, on ne soit pas capable de régler ce problème. Ouais. Et puisque Philippe, vous le savez, on a eu à plusieurs fois au téléphone le maire de Perpignan, Oui. Moi je suis prêt à m'engager à prendre contact avec lui pour lui dire c'est pas possible de laisser ce monsieur dans l'état où il est et favoriser l'action de la directrice de cette ligue nationale. Il faut qu'on fasse quelque chose. Vous avez eu monsieur le maire ou pas, le maire de Perpignan ? Merci. Non, nous on est allé alerter le national. Écoutez, Bon, écoutez, nous, via Philippe Bilger, on peut contacter le maire de Perpignan et évidemment faire quelque chose. C'est On va monsieur vous mettre en relation. Je crois que c'est monsieur Louis Alliot. Alliot. On va vous mettre en relation avec Philippe Bilger qui. Agnès n'étant pas un politique, je tiens mes promesses. Bon, voilà. Non, Très mais bien. Céline Pina. Moi, je suis extrêmement choquée, mais pas si surprise que ça, parce que dès que vous avez aujourd'hui plusieurs administrations sur le même problème, c'est une ouverture de parapluie, et dès que vous commencez à râler en disant mais enfin qui est responsable, c'est toujours l'autre. Alors le problème, c'est que la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche, lesquelles ne sont pas reliées au cerveau apparemment. Et tout le monde se renvoie la balle aujourd'hui. Voilà, et ça, c'est absolument scandaleux parce qu'en attendant, on a déjà, je ne comprends même pas la réponse. Vous avez quelqu'un qui est en souffrance, on est le 4 août, et vous avez des médecins, une ARS, des gens qui sont donc censés être du personnel de santé, vous avez des humanistes, enfin les élus sont quand même censés se soucier de leur population. Tout ce beau monde se met d'accord, et là on leur répond « Ah ouais, mais c'est les vacances, on va attendre septembre ». Mais en fait, c'est absolument scandaleux. Ouais.
Vous avez écrit au ministre de la Santé, Agnès, est-ce qu'il vous a répondu? Vraiment, non, pas du tout. On a écrit lundi, on a écrit hier, donc c'est hier, Ah oui. Bon. au ministre de la Santé et au Premier ministre, puisqu'en fait, nous, on pensait que l'affaire était résolue depuis le mois de septembre. Et c'est ce week-end un coup de fil avec son avocat, donc Maître Codoniès, qui est un avocat qui s'est porté au devant de cet homme qui est totalement abandonné par la société. Il nous a dit, écoutez, il faut faire quelque chose, aidez-moi, je n'y arrive pas, il est à bout de souffle, il va décéder, il va mourir dans les jours qui arrivent. Mais ils vont le tuer, en fait. C'est ce qu'il dit. Alors l'avocat a déposé plainte, vous allez porter plainte aussi? Vous avez déposé plainte aussi? On dépose plainte avec Maître Codoniès, effectivement, pour non-assistance à personne en péril et pour non-assistance et mise en danger de la vie d'autrui. Bon, écoutez, Alain est à Perpignan et comme le proposait Philippe Bilger, il va se mettre en relation avec le maire de Perpignan, Louis Alliot, pour essayer en tout cas de son côté de faire avancer tout ça. Je vous donne les coordonnées dans quelques instants, Philippe Bilger, et je vais vous mettre en contact, Agnès Morin, avec Philippe Bilger pour suivre le dossier. Merci beaucoup Agnès Morin, donc directrice de la Ligue contre l'obésité, et on se reparlera ces prochains jours, Agnès Morin, pour avoir des nouvelles d'Alain surtout. Voilà, c'est ce qui compte. Merci à vous Agnès. Au revoir. Merci à vous.